Les mauvais souvenirs refont surface, Isabelle Adjani évoque ses déboires judiciaires. L'actualité d'Isabelle Adjani est double. Au chapitre des bonnes nouvelles, l'actrice qui chante sort un deuxième album, bande originale. Mais la comédienne traverse un épisode orageux au niveau judiciaire, visée par une enquête pour blanchiment et fraude fiscale. Interrogée à ce sujet par Le Parisien, elle répond. Ce vendredi 10 novembre, les fans d'Isabelle Adjani vont sans doute se ruer pour découvrir Bande Originale, son deuxième album enregistré avec Pascal Obispo il y a plus d'une décennie déjà. Cet opus s'annonce selon Le Parisien comme une excellente surprise musicale, notamment grâce à un duo avec Seal, avec le regretté Christophe ou à la présence de Gaëtan Roussel et Benjamin Biolay. Dans les colonnes du quotidien, Isabelle Adjani revient sur la genèse de cet opus dont on a longtemps pensé qu'il ne sortirait jamais. Petit clin d'œil du destin, cet album sort 40 ans après le premier, écrit, composé et réalisé par Serge Gainsbourg selon la comédienne. Dans Le Parisien, Isabelle Adjani évoque ce projet avouant l'aimer, tout simplement ce qu'elle considère comme une bande-son de sa vie, fictionnée. Les mauvais souvenirs refont surface. Mais si la sortie de Bande Originale procure une immense joie à la comédienne, difficile d'oublier qu'elle est actuellement en pleine tourmente, visée par une enquête pour blanchiment et fraude fiscale depuis 2016 et poursuivie pour plusieurs chefs d'accusation. Elle a notamment été soupçonnée d'avoir dissimulé une donation en prêt en 2013, et de s'être fictivement domiciliée au Portugal entre 2016 et 2017. L'actrice a toujours clamé son innocence dans cette affaire, assurant être pleinement en règle tant à l'égard de l'administration fiscale française que de la portugaise et n'avoir aucune dette fiscale ou que ce soit auprès de nos confrères du Point. Le 19 octobre dernier, elle était absente du tribunal correctionnel de Paris où elle devait être entendue. Le PNF a requis auprès du tribunal une peine de 18 mois de prison avec sursis ainsi que 250 000 € d'amende à l'encontre de l'actrice. Dans les colonnes du Parisien, elle a répondu à nos confrères qui lui demandaient comment elle vivait ses déboires judiciaires. Comment est-ce que la sérénité de l'innocence pourrait faire bon ménage avec des commentaires intrusifs à répétition? S'est-elle interrogée. Les mauvais souvenirs de harcèlement vécus à l'époque de la rumeur accusatrice de 1987 refont surface. Il existe un temps pour la parole, un temps pour le silence. Je ne parlerai que le moment venu.